Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement et des pervers narcissiques. Harcèlement notamment scolaire. Oui, beaucoup de pervers narcissiques sont à la base du harcèlement et vont eux-mêmes se plaindre éventuellement d'avoir été harcelés dans le passé à l'école et même au travail, etc. Alors qu'en fait, ils vont vous décrire ce qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant et extrêmement courant. Par exemple, un pervers narcissique qui se sépare dans sa relation de couple, il sait que la relation touche à sa fin parce que l'autre s'est rendu compte, est prêt à partir, il va sentir tout ça, et donc, juste avant de partir, cette personne-là va renverser les choses en accusant le conjoint de lui avoir fait subir pendant des années, en fait, tout ce qu'eux-mêmes ont fait subir à leur partenaire. Et ça, c'est vraiment une constante, et c'est pour ça que tout d'un coup, effectivement, l'entourage va être présent autour des pervers narcissiques, va peut-être les soutenir, et va surtout fonctionner dans la manipulation. C'est-à-dire que, justement, c'est ça le problème du harcèlement avec un pervers narcissique, c'est qu'on est harcelé et qu'on est déjà victime, et que donc de cette manière, on ne peut pas se plaindre de ce qu'on a vécu avec ces personnes-là, parce que justement pour se réparer, on aurait besoin d'une oreille attentive qui nous croit vraiment, alors que la situation elle paraît complètement folle, c'est-à-dire que on semble être d'office la personne responsable et donc d'office on est la personne accusée, alors qu'on a déjà subi des trucs compliqués, qu'on commence à s'apercevoir de la vraie supercherie, de ce qui a été mis en place, on découvre les choses, faut dire ce qui est, on est choqué de ce qu'on découvre, on pensait que c'était pas possible, on découvre en fait qu'on a supporté beaucoup trop aussi, donc en même temps on a honte, on a du mal à dire, et quand on va parler, on va se rendre compte que justement les autres pensent que c'est l'inverse qu'il s'est produit. C'est-à-dire que nous avons été le harceleur, que nous avons été la mauvaise personne en couple, qu'on a fait subir à notre partenaire des choses horribles, inhumaines, et donc justement c'est pour ça qu'on est coincé dans le harcèlement. On n'ose pas se défendre, et justement on a du mal à se réparer. Parce que on est dans une profonde injustice. On est dans de l'incompréhension. Comment c'est possible que l'autre se permette autant de choses? Comment c'est possible que l'autre aille si loin? Comment c'est possible que l'autre ait anticipé et nous ait piégés à l'avance? Et comment c'est possible qu'on n'ait pas venu... Et comment c'est possible qu'on n'ait pas vu, pas venu, vu les choses se faire? Comment c'est possible qu'on n'ait pas vu l'autre venir dans notre vie, mais aussi installer tout ça, et au moment de partir, réinstaller encore plus une emprise, une honte, si vous voulez. Et effectivement, on va remarquer que c'est toujours la personne qui est victime qui a extrêmement du mal à en parler, extrêmement honte, qui n'ose pas dire que justement elle a subi ceci et ça, ou ce qu'elle subit encore. Alors je dis elle pour victime, le mot victime étant féminin, mais ça peut être très bien un homme. Donc, autrement dit, le pervers narcissique peut être une femme, et la victime peut être un homme, ou l'inverse, évidemment. Donc, ce n'est pas genré, ce que j'explique là. Et il faut bien comprendre que justement, ils vont faire ça à l'école déjà. Donc, c'est-à-dire que dans la classe, on va avoir une série d'élèves. Certains élèves vont déjà montrer une certaine fragilité, une différence, le fait de ne pas avoir trop confiance en soi, ou le fait de déjà avoir des parents maltraitants ou absents, qui va faire que cet enfant, il ne sait pas trop se défendre, il a l'habitude en gros d'être dans un coin, où justement il fait semblant qu'il n'y a pas de problème, et justement c'est très facile d'aller harceler la personne qui va être déjà un peu isolée. Et c'est encore plus facile d'isoler cette personne-là. Donc le harcèlement du pervers narcissique, il se prépare. Et c'est ça le truc, c'est que généralement la victime, elle commence à prendre conscience quand elle est déjà bien dedans, dans le harcèlement, qu'elle a remarqué que c'était répétitif, parce qu'on rappelle, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait humiliation, dégradation, moquerie, de façon constante. Il faut que ça se reproduise, et donc du coup, il faut un certain temps avant que la personne qui subit ça se rende compte que c'est anormal, que ça lui porte préjudice, qu'elle a des conséquences, du stress, de l'intimidation,
justement encore plus de perte de confiance en soi, justement aussi peur de ce qui va arriver, peur de comment les autres vont réagir, et surtout, cette personne constate que tous les faits sont contre elle, ou toutes les personnes sont contre elle, parce qu'on a menti, on a manipulé la réalité. Quand je dis on, c'est le pervers narcissique, c'est généralement une personne qui se fait passer pour gentille, pas forcément quelqu'un qui semble toujours dominant, parfois oui, chez certains pervers narcissiques c'est très dominant, ils vont se positionner comme des leaders qui ne sont pas, comme des personnes qui ont un certain charisme qu'ils n'ont pas vraiment, parce que c'est de l'intimidation, donc les autres vont suivre juste pour ne pas être au centre du harcèlement, ou par peur, ou parce que justement ça va dans leur sens, donc dans le sens de leur intérêt, mais il n'y a pas de vraie admiration pour cette personne. Un vrai leader, c'est quelqu'un qu'on admire et qu'on a envie de suivre parce qu'on a cette envie profonde. On ne nous force pas. Tandis qu'un faux leader, comme les pervers narcissiques peuvent sembler l'être, eh bien c'est quelqu'un qui fait semblant tout le temps d'avoir des connaissances, de savoir quoi faire, d'avoir confiance en soi, et justement qui va mener les autres, mais par intimidation ou justement par faire semblant. Donc il n'y a pas de vrai amour là-dedans, il n'y a pas de vraie admiration. C'est déjà une chose à comprendre. Le harcèlement, c'est toujours le fait d'un groupe, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui dysfonctionne dans ce groupe-là, qui est extrêmement frustré et qui va sélectionner une victime, généralement une, qu'on va isoler, mais ça peut être aussi un groupe, ça peut être deux personnes, des personnes facilement isolables, qui manquent déjà un petit peu de confiance en elles-mêmes, qui ont généralement besoin un peu plus du regard des autres, qui se tracassent plus vite en tout cas de l'impact qu'ils ont sur les autres, donc une personne qui tient vraiment à cœur de s'entendre avec les autres, de s'intégrer, ou une personne qui veut bien faire. Donc effectivement, la victime a des caractéristiques. Généralement, on remarque que ce sont des personnes plus intelligentes que la moyenne, des personnes qui réussissent mieux dans la classe, par exemple. Ça va être des personnes qui ont une particularité physique, et c'est pour ça qu'ils manquent de confiance en eux, par exemple une couleur de cheveux particulière ou quelque chose sur la peau qui fait que, donc une particularité tout simplement qui fait que cette personne, elle se sent être moins qu'une autre, alors que c'est pas le cas. C'est même généralement des personnes qui sont très riches intérieurement, qui sont très humaines, qui justement, par contre, ont quand même un besoin d'être rassurées. Donc doutent d'eux-mêmes plus facilement parce qu'ils veulent bien faire ou parce qu'il y a une vraie gentillesse justement ou une vraie sensibilité aux autres, à l'environnement, etc. Et donc, du coup, cette personne qui, à la base, justement, prend la victime pour victime, en vit quelque chose, et quelque chose qu'elle va ressentir à cette victime. Ça peut être son originalité, sa créativité, son côté artistique, sa position décalée, etc. Bref, ça peut être aussi sa joie de vivre, etc. Ou une forme d'innocence, etc. Du coup, la personne qui est frustrée, étant le pervers narcissique ou la perverse narcissique, va manigancer un plan pour justement, et bien aussi quelque part, en plus de sa frustration, de pouvoir mettre sa frustration quelque part, va en plus s'amuser de la situation. Donc c'est quelqu'un qui aime faire du tort. Et d'ailleurs, quand la victime s'en va, quand une personne est harcelée à l'école, parfois on prend cette personne, on la déplace d'établissement et on remarque que c'est une autre personne qui va prendre le relais, qui va être harcelée, etc. Parce que la personne qui est au centre du harcèlement a besoin de déverser sa haine, de prendre ce qui est mauvais en soi pour l'éjecter sur quelqu'un d'autre en fait. Et c'est ça le mécanisme de la perversion narcissique, c'est un mécanisme autonome, c'est pas de la faute de la victime. Ça faut bien comprendre, même si bien sûr une victime qui apprend à mieux se défendre, qui apprend à riposter, qui apprend à mieux avoir confiance en elle-même, qui apprend aussi à voir ce qui se passe, peut bien du coup réagir et finalement faire reculer le pervers narcissique. Mais ça reste un bras de fer qui est compliqué parce que justement la personne victime elle va se battre avec des peurs qui sont au fond d'elle aussi, parce que les pervers narcissiques vont jouer avec votre peur et vos désirs. Donc le désir, ça peut être d'être inséré à l'école, d'être justement intégré dans la classe, et je pense que tous les élèves ont plus ou moins envie de ça, particulièrement à
L'enfance, l'adolescence, on a besoin à certains moments de s'identifier à nos pairs, donc aux personnes qui ont plus ou moins le même âge, et on va prendre plus ou moins leurs valeurs, et c'est ça qui explique aussi que le harcèlement fonctionne malheureusement très bien sur la personne victime, au point qu'il y ait des enfants qui souffrent tellement, et bien qu'ils pensent à mettre fin à leur jour à cause de ça. Aussi parce que c'est tout leur monde. L'école est un milieu fermé où effectivement les règles de l'école restent à l'école. Malheureusement aussi maintenant avec les réseaux sociaux, les règles de l'école et du harceleur vont être portées sur les réseaux sociaux et donc du coup la personne sait qu'elle perd la face un petit peu partout. Elle va être atteinte un petit peu partout dans sa vie privée, personnelle, à l'école, donc chez elle aussi, mais en plus sur les réseaux. Son image est dégradée. Or, à l'adolescence, justement, l'image, elle compte énormément. Et donc, effectivement, c'est tout un travail après pour que cet enfant ou cet adolescent retrouve confiance en sa propre image et en ses propres capacités. Il y a encore beaucoup d'adultes qui arrivent en disant moi je suis encore blessé de ce qui m'est arrivé adolescent ou enfant. Donc ce harcèlement scolaire qui a été vécu généralement pendant plusieurs années, qui souvent n'est même pas repéré par les personnes, les éducateurs, les professeurs, le directeur éventuellement, parce que justement c'est caché. L'élève qui est harcelé a honte du harcèlement, honte de demander de l'aide et surtout pas de l'aide de ses parents, parce qu'il se dit si je demande de l'aide à l'extérieur, c'est que je ne sais pas me débrouiller moi-même. Ça veut dire que quelque part, j'ai l'impression que je suis pas capable. Et donc du coup cet élève-là, il est vraiment apeuré, atterré et il ne comprend pas ce dans quoi il est. Donc c'est compliqué effectivement de s'en sortir pour un élève qui vit ça. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose d'extrêmement grave, surtout qu'on le vit quand on est extrêmement jeune et donc quand on n'est pas construit à l'intérieur. Ça laisse des traces à l'âge adulte. Il y a encore des adultes qui disent je n'ose pas réussir professionnellement parce que justement j'avais cette position de premier de classe à l'école, j'ai été harcelée à cause de ça, ou dès que j'ai souhaité être en couple avec quelqu'un, la personne justement m'a harcelée parce que je savais pas peut-être comment me positionner par rapport au groupe qui m'enviait cet amour-là, et donc ça, c'est parti de ça. Donc du coup, je garde des blessures qui restent au niveau, soit au niveau de ma réussite professionnelle, alors que c'est aberrant puisque c'est pas le même milieu, où je garde des blessures sur mes propres capacités à moi, je me suis réfugiée un petit peu, j'ai peur socialement, je peux garder des problèmes, des phobies sociales, même qui peuvent se développer sur base de ça, et je peux aussi avoir des peurs amoureuses. Si je me mets en couple et que quelqu'un est jaloux, peut-être que je vais être harcelée par quelqu'un, donc peut-être que je m'empêche d'être en couple et d'être heureux. Et finalement, quand on va rechercher ce qui a été vécu derrière, on se rend compte que le harcèlement, c'est quelque chose qui touche profondément et qui meurtrit profondément, surtout quand ça n'a pas été travaillé et réparé. Et c'est là aussi l'objet de la thérapie, c'est de réparer quelque chose qui a été blessé. Donc c'est pas vraiment le fait d'être harcelé qui va poser problème, c'est le fait que la personne qui est harcelée ne se rende pas compte de la vraie situation et se croit responsable, se croit nul, se croit inadapté et se reproche ça en fait, et donc est en souffrance permanente parce que justement cette personne va continuer de penser d'elle-même qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas quelqu'un de bien, pas quelqu'un qui sait s'intégrer dans un groupe, et la référence, ça sera ce groupe-là. Donc c'est très important pour une personne qui a vécu ça de s'insérer dans un autre groupe, de par exemple trouver une connivence dans une autre école avec d'autres personnes. Ça peut être trouvé aussi à travers un mouvement de jeunesse, etc., dans un groupe justement à s'intégrer. Ça peut être aussi s'intégrer parmi des cousins-cousines, donc s'intégrer quelque part et être écouté quelque part, ça va être essentiel. Parce que la personne qui va harceler va en plus dire que c'est elle-même qui à la base a été attaquée. Et va tellement être dans une forme de délire que cette personne, elle semble le croire réellement. Se convaincre réellement que le problème, c'était cet élève-là, et c'était pas eux, en fait. Ils n'ont jamais rien fait. Et c'est ça qui est aberrant, effectivement, et c'est aussi tout le problème du harcèlement. Donc faut pas oublier que le harcèlement, généralement,
et le fruit d'un groupe parce que les autres vont jouer dans un système dont ils n'ont même pas conscience, ils vont servir de singes volants, déjà à l'adolescence, déjà enfants, hein. Ils vont aussi justement être possiblement meurtris, de faire mal à quelqu'un et après se le reprocher, parce qu'il y a une partie dans le groupe, ça sera ça, ils vont se le reprocher. D'autres personnes vont nier du coup l'agression qui a été faite parce que s'ils prennent conscience de ce qui a été vraiment fait, comment on a vraiment tous ensemble fait du mal à quelqu'un, eh bien c'est compliqué après pour eux de se voir de façon positive aussi. Donc les personnes qui harcèlent sont parfois aussi des victimes du harceleur principal. Et le harceleur principal, généralement, il va se fondre dans la masse pour ne pas sembler être le meneur. Et on a comme ça les pervers narcissiques secrets, donc ceux qui semblent plus timides, etc., et qui pourtant le sont, qui sont plus difficiles à détecter, qui vont être à la base souvent de beaucoup de mouvements de harcèlement. Et le truc, c'est que ça va se reproduire plus tard. Donc au boulot, le pervers narcissique, il va continuer de harceler. Il va continuer d'harceler son voisinage, par exemple. Il va continuer d'harceler les personnes à qui il a été en couple. Donc le harcèlement, souvent, quand on creuse, on trouve derrière un pervers narcissique, une personne toxique qui vraiment, eh bien, est en mal-être lui-même par rapport à des choses qu'il n'a pas et qu'il voit chez les autres. Et c'est pour ça que ces personnes vont être prises pour victimes. Donc si vous avez été un jour victime de harcèlement, sachez que c'est parce que vous aviez quelque chose en plus que les personnes qui vous harcelaient. En tout cas, c'est ce qu'ils percevaient. C'est une perception. Donc ça veut dire que peut-être c'est votre intelligence, c'est votre côté décalé, c'est peut-être votre humanité ou votre gentillesse ou votre douceur, plein de choses qui vont faire que ces personnes ont cru qu'elle pouvait vous rabaisser et prendre pouvoir sur vous et qu'il n'y aurait pas trop de risques non plus. Parce que souvent aussi on va remarquer que c'est un élève qui a plus tendance à arranger les choses et du coup à se laisser un petit peu trop faire. Et donc il y a quelque chose à faire avec cet élève-là, un travail profond à faire. Et effectivement, ça remet en question toute la dynamique des groupes. Comment est-ce qu'on travaille avec les autres après ça? Et justement, eh bien, c'est un peu l'histoire de chacun qui va expliquer parfois ce qui se reproduit à l'âge adulte. Une personne qui a été harcelée à l'école, qui a quitté ce milieu-là, qui s'est plus ou moins réparé en fait, qui a mis ça de côté, aura peut-être à nouveau cette blessure qui va se réouvrir parce qu'il va se retrouver dans la même situation par rapport à un groupe, ou simplement cette personne aura peur que ça se reproduise, même si les autres ne sont pas forcément dans cette position de harcèlement, etc., eh bien, ça peut empêcher des personnes de se mettre à travailler de façon sereine parce qu'ils sont en groupe et parce qu'ils auront peur de quelque chose qui vient du passé. Donc c'est important d'en parler et de comprendre aussi que les pervers narcissiques ils font déjà des dégâts dans l'enfance et dans l'adolescence de plein de personnes et que déjà à ce moment-là, ils sont particulièrement violents, surtout qu'à cet âge-là, on n'est pas protégé, on n'a pas encore construit sa personnalité, on ne sait pas encore comment on peut se sortir de situations compliquées pour nous. Donc aussi, on a ce besoin plus grand de plaire, on est plus impacté par ce que diront les autres de nous. C'est plus à l'âge adulte qu'on apprend que on a tous des avis différents et que quoi qu'on fasse, on sera d'office critiqué. Donc autant qu'on le fasse et peu importe ce qu'on dira de nous, on apprend à se détacher plus facilement. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Généralement, ce qui nous est naturel, c'est d'essayer de s'intégrer à un groupe. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez mieux comprendre cette dynamique du harcèlement et donc du coup mieux comprendre aussi le profil des pervers narcissiques quand ils sont en groupe comme ça, en H24, parce que c'est ce qui se passe au boulot ou dans une situation scolaire justement. Donc si vous êtes éducateur, gardez les yeux ouverts sur ce qui se passe peut-être sous vos yeux et que vous n'avez encore jamais perçu parce que vous pourriez être une aide vraiment utile pour les élèves qui vivent ce genre de choses. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!